Un petit problème, c'est que la voiture ne démarre pas à froid. Et ben, j'ai fait tout. J'ai nouvelle pompe à essence, bougie, câble de bougie, filtre à air, filtre à essence et tout. Mais maintenant, ma pompe à essence était foutue. Bah, c'était un problème, mais en plus, après, elle ne démarrait pas comme il faut. Et j'ai maintenant le nouveau capteur de température air. Et j'ai aussi les deux nouveaux capteurs liquide refroidissement. On va tout d'abord essayer avec le capteur air de température d'air et on va voir alors le problème. On essaie de démarrer maintenant. Voilà notre petite Peugeot 306 que je ne veux pas la laisser comme ça toute seule. Je veux faire le maximum pour qu'on redémarre. Je veux pas vendre cette car. Elle a plus que 25 ans et normalement ça marche très bien, mais j'ai un problème de démarrage à froid maintenant. Et regardez, c'est ça, ça ne démarre pas. Alors, on va maintenant changer le capteur d'air et on va voir ce qui se passe. Alors, notre capteur de température d'air, c'est celui-là, vous le voyez. Alors, tout ce que vous devez faire, voici le nouveau. Voilà, vous voyez. Vous devez débrancher et vous avez besoin d'une clé 19. Et on va voir qu'est-ce qui se va passer. Et voilà. On installe le nouveau et on serre. Et voilà, est fini. On a changé le capteur et on va voir ce qui se passe. Alors, c'était pas le capteur de température. Et ben maintenant, je veux vous montrer un autre article. Ben ici, c'est le capteur liquide refroidissement. J'ai justement changé ces deux-là. C'est changé les câbles entre capteurs chaud et froid. Et maintenant, ça va démarrer. Et ben notre si regardez bien, si on change les capteurs, et ben on voit que ça va démarrer. Et ben maintenant, comme vous voyez, on a le problème que la jauge montre que la voiture est très chaude, 110 degrés, mais ça c'est pas possible. La voiture démarre très bien. Le régleur aussi, c'est un peu, elle donne un peu plus d'essence qu'on a besoin. On voit, ce n'est pas 0, entre 0 et 10, c'est plus que 1000 tours. Alors on a peut-être, je crois,
la chip dit que on a besoin de plus d'essence parce que on n'a pas les bonnes valeurs, quoi. Mais ça démarre. Pour maintenant, je vais faire ça jusqu'à mes capteurs seront délivrés pour démarrer. Mais je crois pas que ce serait une bonne idée de rouler comme ça. Je vais seulement attendre jusqu'à la voiture devient chaude et après je vais rechanger les capteurs pour qu'on roule bien. Mais regardez, c'est ça le problème. Je crois le problème c'est les capteurs du liquide de refroidissement. Comme vous voyez, si le moteur est chaud, et la voiture marche parfaitement. On est maintenant, ça roule très bien. Parce que le moteur est chaud, et on a en cas problème de démarrage, regardez bien, ça démarre parfaitement. Comme vous voyez, le régleur marche aussi. Comme je vous ai montré tout à l'heure, pour le rendement c'est bien. Alors la pompe à essence, bougie et tout ça marche bien. Le régleur aussi à vide marche bien. Alors le problème c'est seulement démarrage à froid. Alors on a les deux sondes ici, les deux capteurs. On va les changer et on va voir qu'est-ce qui va passer. Allez, allons-y. Alors ce sont aussi, faut faire attention lorsque vous les achetez les capteurs, c'est mieux d'acheter des capteurs de marque comme Bosch et Stark, made in Germany, qualité allemande, alors que vous êtes sûr que vous avez une longue durée de vie de ces capteurs. Alors on va changer et on va essayer. Pour le moment, la voiture ne démarre pas. La voiture ne démarre pas pour le moment, comme vous voyez. Alors, il n'y a rien. Donc, voilà. On a besoin des nouveaux capteurs, bien sûr, et clé 19. Alors, et du VD40. C'est tout. Allons-y. On enlève tout d'abord ce tuyau d'air, de circulation d'air pour le moteur. On enlève et on dévisse tout d'abord celui-là. Faites attention, normalement on débranche aussi la batterie parce que si j'ai un contact ici, il y a un risque de choc de courant, mais je vais très attentivement. Mais pour les amateurs, s'il vous plaît, débranchez la batterie. Et voilà. Je prends ce truc là, normalement c'est pour les oreilles, mais je vais le installer pour qu'on ne perd pas beaucoup de liquide de refroidissement, ok? On peut aussi ouvrir le purge et tout, mais je fais pas ça moi, et je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment aussi purger sans ouvrir le purgeur. Bon, de toute façon, ouvrir la purge quoi. On dévisse tout d'abord. Voilà. Voilà, on dévisse. Attendez. Et je prends. Non. Et je prends en main déjà celui-là pour boucher et pour qu'on ne perd pas beaucoup de liquide de refroidissement. Et voilà. Comme ça. Voici, c'est l'ancien. Et maintenant,
on prend le nouveau et je vais mettre ici juste en bas un peu de VD40. Comme ça, faites attention seulement en bas. Et voilà. Et je vais faire utiliser ça comme joint pour regarder. Voilà, comme ça. Comme vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup alors. Comme ça. Et on installe le nouveau capteur. Faire attention. Voilà. Et on ne sert pas beaucoup, seulement pas beaucoup de force avec nos mains, seulement le nécessaire. On risque de casser le nouveau capteur si on utilise beaucoup de force. Alors seulement on n'a pas besoin de vraiment utiliser beaucoup de force, hein. Un peu ça et voilà. Peut-être encore un peu. Attendez. Et voilà. C'est fini. Alors, on redébranche maintenant et on redémarre. On essaie. Peut-être c'était seulement ce capteur qui ne marchait pas. Alors on fait maintenant le test avant d'installer le deuxième capteur. Et voilà, on fait le test. Allons-y les amis. Et voilà. Et voilà. Problème résolu. Les amis, c'était le capteur de refroidissement. Oh my god. Regardez, regardez. Parfait. Alors je vais maintenant vous montrer le test que c'était vraiment le capteur. Alors si j'enlève maintenant le nouveau capteur, je débranche. Alors regardez, j'ai débranché le nouveau capteur et on essaye. Peut-être que ça marche parce que maintenant j'ai déjà démarré 2 fois. Alors peut-être que ça va marcher, mais je crois pas. Parce que le liquide de refroidissement est encore froid. Comme vous voyez, ça marche pas. On redébranche.
Voilà, j'ai branché. Et je redémarre. Et voilà. Ça démarre très bien. Alors maintenant, on est sûr que c'est à cause du capteur de liquide de refroidissement. Voilà. C'est fini. Et ben, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est de ouvrir le bouchon du liquide de refroidissement et on doit laisser chauffer le moteur pour que l'air puisse sortir. On n'a pas besoin de purger. C'est ça, c'est ça le purgement. C'est ça purger. Alors, je purge comme ça. Il y a d'autres purges avec le vis de purge ici, mais on peut aussi purger comme ça. On laisse le moteur chauffer et le boule d'air sort. Voilà. Alors, on redémarre et on purge. Et puis on fait le test. On va faire un tour avec la voiture et on fait le test et on va tester le rendement du moteur. Et alors, on redémarre maintenant. Voilà, parfait. Comme vous voyez, tout marche très bien. Bon démarrage. Et ben, c'était les capteurs de liquide de refroidissement. Parfait. Et ben ici on peut voir comment purger. Voilà. Et on peut voir les bulles d'eau qui sont en train de sortir. Voilà. Alors on attend jusqu'à le moteur à 90 degrés et on laisse rouler à peu près 5 à 10 minutes parce que c'est important qu'on fait sortir tous les boules d'air du circuit de refroidissement parce qu'ils peuvent endommager notre moteur et aussi pour le rendement de la voiture. C'est très important de faire sortir tous les bulles d'eau du circuit de refroidissement. Alors, on roule. La voiture marche très bien, sans problème. Bon rendement, comme vous voyez. km à mon 4e vitesse et je change maintenant en 5e. Et ça roule très bien. Alors, 5e vitesse, comme vous voyez. Et ben, à la prochaine. J'espère que j'ai pu bien vous aider. Et allez, n'oubliez pas d'abonner la chaîne, de liker. Allez, salut!